Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Booste ton site. Site internet, page ou article, quelle est la différence? Nous allons voir ça tout de suite. Pour commencer, je vais me présenter. Moi, c'est Stéphanie, je suis photographe portraitiste, grossesse fine art et je fais de la photomanipulation. Et depuis 2 ans, je gère l'entreprise Booste ton site qui vous forme à la création de sites internet, de référencement et de visibilité web. Notre sujet du jour, la différence entre une page et un article. Y a-t-il vraiment une différence entre les deux? Oui. On va commencer par la page. La page d'un site internet est statique. C'est votre vitrine. Elle va pas changer, ou légèrement. Une mise à jour d'adresse, d'horaire, de tarifs. Mais en vrai, une page de site internet reste statique. C'est un élément qui n'est pas daté. Google va voir la date de création de votre page, mais vos visiteurs, non. C'est là que vous allez mettre toutes les informations. Qui vous êtes, donc avec la page à propos, vos portfolios, votre book, donc vos galeries, vos tarifs et la page contact. Vous pouvez en avoir d'autres, mais ce sont les plus courantes. Je vais donc vous montrer sur mon site internet à quoi ça correspond. Donc nous voilà sur mon site internet. Nous sommes sur la page d'accueil. La page d'accueil est une page statique. La seule chose qui va changer sur cette page, c'est ici. C'est les articles de blog. Non seulement il y a le diaporama, mais à chaque fois que je vais publier un nouvel article de blog, le dernier article de blog va se mettre à cet endroit-là. Ici, dans ma page à propos, cette page est statique. Je ne vais pas changer tout le temps. À part mon âge, il n'y a rien qui va changer. Pareil sur les tarifs. Je vais venir modifier mes tarifs uniquement si j'augmente ou je change. Je ne vais pas venir corriger ma page toutes les 5 minutes. La page contact, c'est pareil. Ce sont des pages statiques. Et je ne sais pas si vous voyez, c'est qu'en bas de ces pages-là, les gens n'ont pas de moyen d'interagir avec vous. Hormis cette page-là, parce que c'est la page contact où il y a le formulaire. Mais il n'y a pas possibilité de mettre de commentaires, d'aller partager cette page ailleurs. À contrario d'un blog, ou plus particulièrement d'un article de blog, qui lui va être éphémère. Comme je vous l'ai dit juste avant, sur ma page d'accueil, dès que je vais mettre un nouvel article, le plus ancien va disparaître de la page d'accueil. Il sera toujours archivé, il sera toujours disponible, mais il ne sera pas plus visible sur la page d'accueil. Les articles de blog, ce sont des prolongements de votre vitrine. Je prends l'exemple de tout à l'heure, ma galerie. Sur ma galerie, je vais mettre les photos que je veux vendre, les plus belles photos. Je ne vais pas en mettre 40 000, je vais en mettre une quinzaine. Mais les 15 plus belles. En bas de cette page-là, je vais mettre les dernières séances que j'ai eues. Et en fait, c'est dans ces dernières séances que j'ai eues, je vais parler d'autres séances photos qui ne sont pas forcément dans la galerie. Ça va être donc un prolongement de ma vitrine. Je vais pouvoir également compléter mes informations. Je vais parler de la page de tarifs avec mes tarifs. Ce sont mes tarifs classiques. C'est ma carte habituelle. Quand je fais des séances éphémères comme la fête des mères, parce que là on est en mai et ça arrive à la fin du mois, ou tout simplement mes offres de Noël, mes offres, etc., etc., ce sont des offres éphémères. Elles n'ont pas de place à être sur ma page tarifs. Je vais donc créer un article de blog qui va en parler. Ils seront sur mon site, mais dès que ce n'est plus d'actualité, il sera remplacé par d'autres articles de blog. Ces éléments sont datés et nous allons voir maintenant que cela peut susciter de l'engagement. Les personnes peuvent commenter vos articles de blog, comme on disait tout à l'heure, à contrario, des pages. Donc là, on se retrouve sur mon blog avec tous mes articles de blog. Ma séance Fête des Mères, comme j'en parlais tout à l'heure, est présentée ici. Donc vous avez un article qui explique comment ça va se dérouler, pourquoi cette année c'est en carte cadeau et pas une date précise. Je vais indiquer le tarif spécial Fête des Mères avec le détail. Ils peuvent, donc il y a un appel à l'action pour qu'ils réservent, je réponds à toutes les questions. Et vous voyez que ici ils peuvent partager
cet article-là sur les réseaux sociaux. Donc moi, j'ai Facebook, Pinterest, je les ai activés exprès. Et juste en dessous, ils peuvent laisser un commentaire. Et ça, c'est très intéressant. Parce que Google, il va voir que vos articles de blog génèrent de l'intérêt. C'est comme pour vos posts Facebook, c'est comme pour Instagram. Dès qu'il y a un utilisateur qui va répondre et va interagir avec vous et avec le contenu que vous indiquez, va prouver et va améliorer votre référencement et va prouver à Google que vous êtes intéressant. Nous avons vu donc la différence entre un article de blog et une page de site. J'espère que ça a été clair pour vous. C'est à vous de jouer. Vous pouvez rejoindre gratuitement le groupe Facebook d'entraide. Et pour cela, il vous suffit juste que vous soyez professionnel et que vous ayez un numéro de SIRET. Vous pouvez également retrouver une mine d'informations sur le site boostetonsite.com via les fiches, les checklists, les outils, les articles de blog. Et surtout, si vous voulez continuer à avoir des informations sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez poser vos questions en commentaire, je ne manquerai pas d'y répondre. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un avis sur Google. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!